Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo des collections de Noël de luxe. Et comment vous dire, je suis contente que ce soit la dernière, je suis vraiment énervée de ne pas avoir pu la faire quand elle aurait dû être faite, puisque nous sommes maintenant au mois de décembre, et qui dit décembre dit que maintenant je suis à la bourre pour le mois de décembre. Donc, avant de découvrir cette collection, si vous aimez le monde du luxe, alors je fais ma promo. Si vous aimez le monde du luxe, skincare, beauté et les femmes qui papotent, vous êtes les bienvenus, vous êtes au bon endroit, c'est ici. On parle de beauté, on se prend pas la tête. On joint le futile à l'utile, j'espère transmettre ma passion pour le skincare et pour le make-up comme un bout de thérapie, un moment juste pour vous. Ouais, juste pour vous. Parce que j'ai pas envie que ma chaîne soit toujours non plus une chaîne où nouveauté, 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 acheter, 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 acheter. Non, c'est pas ça. Oui, je vais me lâcher là, parce que vous comprenez, on arrive au mois de décembre, il n'y a plus de jus dans la dadame, donc elle va faire ce qu'elle peut. Oh ouais, je parle de moi à la troisième personne. Et non, c'est un moment particulier parce que j'ai envie de jaser, c'est clair. Et sur ma chaîne, bon, vous avez des chapitrages maintenant dans la barre d'infos. Pour les gens qui veulent pas du tout entendre l'intro, parce que souvent, ben, c'est là que je vous dis comment je me sens, et avant même de taper dans le dossier, on va dire. Dans le dossier, oui. On va dire dans le dossier. Ben moi, ça va vraiment, ouais, moi, c'est... Vous, je sais pas. N'hésitez pas à me dire comment vous allez en commentaire. Celles qui me suivent, celles et ceux qui me suivent depuis déjà un moment sur YouTube, savent que normalement, enfin, le mois de décembre, je sors normalement des vidéos qui sont préfilmées. Parce que bien souvent, c'est une pause pour moi, parce que c'est un moment difficile de l'année depuis quelques années. Et pourtant, c'est ma période préférée. Dès qu'on arrive septembre, octobre, novembre, décembre, mais on ne contrôle pas son mental. Et du coup, partager tout ça, j'ai décidé cette année que j'allais pas faire trop de choses, pas vraiment préfilmées, parce que, ben, en fait, je pense que ça va me faire du bien de me focuser, me concentrer sur les choses plus positives, c'est-à-dire le partage avec vous, que sur tout le reste. Il y en a qui ont super hâte d'être à Noël, et ça, je le comprends, parce que j'ai été cette personne à 500 000%. Honnêtement, là, j'en ai pas du tout envie. Mais j'essaye de réapprendre, ok? Donc voilà. Je vous ai parlé de mes états d'âme, en fait. Je suis en train de me dire, dans 3 minutes, c'est la fin du monde. Non. Ok. Donc aujourd'hui, on l'a attendu, celle-là. J'en pouvais plus. Nous allons chez Chanel. Alors, je vais être claire dès le démarrage. C'est pas tout ça que je vais vous montrer. Hein. Non. C'est... j'hésite, en fait. Ou je vous fais une vidéo un peu courte. Je n'ai pas pris l'highlighter, je vous le dis tout de suite. À cause des couleurs. C'est un highlighter qui est énorme, hein, qui est de la taille du... Il me semble du bronzer. Donc, je dois le voir, hein, le bronzer, il n'est pas loin. C'est à cette taille-là. Alors que, normalement, le bronzer, t'as tes tailles-là. Vous voyez, alors, avoir un highlighter déjà de cette taille-là, pour moi, ça n'a aucun intérêt, puisque, vous savez, je n'aime pas les highlighters qui font boum, bam, bim. J'aime les effets glass skin, j'aime ce qui est élégant. Et j'en mets très peu.
Donc en avoir un énorme, je ne vois pas du tout l'intérêt, sauf si on est make-up artiste et qu'on fait des maquillages sur les autres ou qu'on fait de l'artistique. Voilà, oui, là, oui, 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 oui. Ou de la photo. Vous voyez, le maquillage, la photo, enfin le tout, quoi. Là, oui. Mais sinon, il n'y avait pas d'intérêt déjà en taille. Après, il coûte quand même pas loin de 100 €. Donc mettre 100 € dans... C'est pas dans la poubelle, mais presque. Parce qu'en plus, ce sont deux versions de doré. Or, j'ai un teint blanc, blanc. Et tellement blanc que le doré, c'est pas ce qui me va le mieux au teint. Moi, c'est plutôt le blanc, blanc froid, glass skin et un peu le pêche. Je peux m'orienter vers du pêche. Le reste des couleurs, pour avoir déjà essayé, c'est pas terrible. J'en ai, mais honnêtement, c'est pas terrible. Donc voilà pourquoi vous ne le verrez pas sur ma chaîne. Il est très beau, mais ayez bien conscience que ça n'a pas une durée de vie on ne garde pas un highlighter pendant 20 ans, hein, et il est doré, quoi. Donc, faut aimer le highlighter, il faut en mettre tous les jours, parce que sinon, je trouve que c'est trop gros pour... mais c'est mon point de vue. Ces choses-là, pour moi, devraient être en fait des versions miniatures, toutes. Elles devraient toutes être en miniature, parce que ça nous permettrait d'aller à la recherche à chaque fois d'un produit qui nous va bien. Et enfin voilà, j'aime beaucoup les produits en miniature pour tester, et même parfois juste pour utiliser, pour ne pas avoir à faire de gâchis. Je ne sais pas si c'est votre cas à vous aussi, mais sachez que oui, moi j'aime beaucoup. Quand je peux, je m'oriente vers des formats voyage. Après, c'est pas toujours le cas. Et puis quand j'aime un produit, bon là après, je le rachète en version grande taille, quoi. Donc, je vais arrêter mon intro là. Je vais faire mon teint complètement, histoire de ne pas vous saouler complètement, en fait. Je me dis, peut-être vous n'avez pas envie de voir l'application des produits. Vous me le direz, parce que bah, du fait d'avoir pris du retard, il y a 2 vidéos qui vont devoir sortir un autre jour que le mardi. C'est-à-dire, vous allez avoir une vidéo le mardi et pour ça, je vais vous mettre un sondage, je pense, dans l'onglet communauté de YouTube et aussi sur Instagram. Alors soyez sympa, prenez 5 minutes pour répondre à ce sondage sur une des 2 plateformes que je vois quel jour. Ce sera la même heure, je pense. Enfin, vous me dites en fait. Mais je pense qu'on garde la même heure. Ça me semble correct. Mais dites-moi quel jour. Vous en aurez une le mardi à 18h30, puis la deuxième, il va y avoir 2 fois ça. La deuxième, quel jour vous voulez. Bon, allez, 1, 2, 3, je coupe, je fais mon teint et je reviens. Donc voilà. Je vais juste vous dire ce que j'ai mis sur mon teint. J'ai mis le fond de teint Sublimage de chez Chanel, qui est le fond de teint fait avec la gamme la plus haute de soins de chez Chanel, donc la gamme Sublimage. Pardon, j'ai en teinte B20. J'ai mis le correcteur de chez Chanel, enfin le concealer en B10. Il m'arrive souvent de mettre le B20, mais aujourd'hui j'avais envie de mettre un peu de contraste, donc j'ai mis du B10. Désolée, ma chaise n'est toujours pas où il est. J'ai mis moi je l'appelle toujours le soleil tan, j'arrive jamais à me souvenir du nouveau nom qu'ils lui ont donné, mais vous le trouverez en barre d'infos. C'est les beiges, le teint belle mine, enfin bon, il y a plusieurs teintes. Moi j'ai la teinte toujours la plus claire, hein, voilà, c'était facile. Numéro 1 de chez Chanel, couleur Vital Beige. Ça peut aller sur la bouche, mais moi je m'en sers beaucoup plus en blush. C'est très joli, ça ne sèche pas énormément. Une fois que c'est posé, vous avez le temps de le travailler. Après, ça ne bouge plus du tout, soyons clairs. J'ai mis également comme d'hab, c'est mon préféré. J'ai testé celui qui est blanc en packaging, et c'est pas du tout la même formule. Moi j'aime vraiment la formule de celui-ci. C'est un baume à lèvres merveilleux
pour les lèvres, vraiment merveilleux. Il fait même très joli sans aucun rouge à lèvres par-dessus. Il est splendide, il nourrit, il empêche de gercer, merveilleux, merveilleux, merveilleux. Le blanc, c'est une texture qui est un peu plus... On peut pas dire... Si, c'est non, c'est moins nourrissant, j'ai l'impression. Voilà. La version blanche, pour moi, est moins nourrissante. Donc, si vous aimez quelque chose d'un peu moins émollient, tournez-vous vers sa version où le packaging est blanc. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Moi, je préfère celui-là. Ensuite, nous allons découvrir ensemble la palette Les 4 ombres, donc toujours en édition limitée, qui s'appelle Ombre de lune. Ça me fait penser à une chanson Cendre de lune. Enfin, un album. Enfin, voilà. Les deux. Cendre de lune. Non, j'ai pas le droit. Je vais quand même vous montrer. Bon, à part là où ça, on n'en a rien à faire. Je vais vous montrer. C'est joli. Je trouve c'est joli le packaging extérieur. Je le trouve très beau. Vraiment. Je vais mettre mes lunettes parce que il faut qu'on découvre ensemble. Bon, le petit pouch n'est pas, il est comme d'hab, hein, en velours noir siglé, rien dedans, mais bon, c'est le truc habituel. On a une teinte foncée, une teinte claire et 2 teintes médium. Et c'est le numéro 937, Made in Italy. Ok, on voit que c'est une édition limitée au sigle Chanel qui est doré. Et il n'est pas cassé. Voilà. Bon, je vais enlever comme d'hab le truc et les petits zigouigouis là qui vont se balader partout. Et je vais vous montrer là. Là, il faut que je regarde comme ça. Je vois pas tout comme il faut. Donc, normalement, vous devriez voir... Bon, l'embossage avec le sigle Chanel, sans problème. En bas, dans le doré, vous avez l'embossage de la bouteille du 5 de Chanel. Après, les autres embossages que j'essaie de vous mettre la lumière qui va bien, on dirait des fleurs, là, ici. Et en bas, on dirait des fleurs aussi. On dirait le même. C'est le même, inversé. C'est 2 fleurs. On dirait 2 marguerites. Il y en a un qui est embossé dans un sens, l'autre qui est embossé dans l'autre. Bon, ce qui est important, et ça c'est très personnel, hein, je suis une amoureuse des produits Chanel, vraiment, mais je trouve que toutes les palettes ne sont pas équivalentes. Je pense que celui de l'année dernière, c'était celui-ci, le Méditerranéen, il me semble. C'est pour vous montrer que c'est pas du tout la même color story. Et surtout, ce ne sont pas les mêmes formules de fard. Moi, j'adore la méditerranéenne. Hein. Elle est splendide et elle a des fards absolument... Bon, évidemment, ils sont plus embossés aussi bien qu'avant. Je m'en sers. Hein. On avait l'impression que c'était 4 couleurs identiques. C'est 4 couleurs absolument différentes. Je suppose que vous avez ça quelque part sur ma chaîne. Si je trouve, je la mettrai là dans le petit i. Vraiment, cette palette est splendide. Donc, vous voyez qu'on n'est vraiment pas du tout sur la même chose que l'année dernière. Hein. On a vraiment, là, ici, quelque chose de plus froid, et là, quelque chose de plus chaud. On la remonte une dernière fois avant de mettre les gros doigts dedans. Moi, j'essaie. Je le dis à chaque fois, mais c'est parce que vraiment, je vous assure que ça me fait mal au cœur à chaque fois. Hop, c'est parti. Alors, les fards sont extrêmement doux. Non, le premier était extrêmement doux, le deuxième, les moins. Ou le troisième est chunky. Très chunky. Et le quatrième est doux. Alors, ce sont des fards, les voilà. J'ai pris mon temps et j'ai passé plusieurs fois pour avoir ça. J'ai pas juste fait comme je fais d'habitude, comme ça. J'ai vraiment fait 7 ou 8 fois le tour à chaque fois dans chaque panne. 2 comme ça, je dirais que ça a l'air très joli. Et maintenant les swatchs. J'aimerais pouvoir vous faire les swatchs comme ça peut-être.
C'est ce que je pensais. Donc, je pense que vous voyez déjà qu'il y a un énorme décalage entre la Color Story qu'il y a sur ma main et la Color Story qu'il y a dans le pan. Ça, c'est le marron foncé. Ça, c'est le... Il y a déjà presque plus d'embossage. C'est le doré, qui est un doré à sous-ton orangé. 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 Certaines personnes appelleront ça cuivré. Ça, c'est le fard le plus difficile à... Comment dire, à... qui fait un peu sec. C'est celui-ci, en fait. C'est celui-ci. Il est un peu sec à manipuler sous le doigt. Mais il finit, au lieu d'avoir un... Moi, je vois un beau marron un petit peu plus clair que le marron très foncé qu'on a en dessous. Et on part encore dans du... Pour moi, du marron avec un peu une pointe d'orange. Et le premier, c'est un cuivré. Un cuivré orangé. Donc, toutes, à part la dernière teinte qui est la plus foncée, sont des teintes... Il n'y a qu'un seul mat, ce qui est bien, hein. Mais c'est parce que moi, j'en attendais. Alors, j'avais pu la swatcher en amont. Et j'ai hésité à la prendre. Mais je la trouvais vraiment très jolie, cette collection. Enfin, visuellement, je trouvais qu'elle pouvait appeler beaucoup de monde. Et je me suis dit, fais la vidéo quand même, parce que il va y avoir des personnes qui peut-être ont envie de faire ce cadeau, alors ou à elles-mêmes ou à d'autres personnes. Et il faut qu'elles sachent. Donc voilà, j'avais envie de faire quand même cette vidéo sur cette collection. Je vais me maquiller avec. Je pense, après je sais pas, hein, on verra, mais je pense que voilà, on peut faire de jolis make-up. Maintenant, moi j'aime bien retrouver ce que j'ai dans le pan en visuel. Ou alors, mieux. Mais quand je vais dans des tons marron avec une pointe de cuivré, j'ai du mal à voir que du cuivré ou orangé sur mes mains. C'est... Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. Moi, je sais que c'est quelque chose qui me gêne généralement. Je vais prendre cette couleur-ci. Je vais tenter un creux de paupière avec les pinceaux, je pense, uniquement de Scott Barnes. On va tenter le creux de paupière un petit peu au-dessus. Voilà. On part direct dans du orangé. J'essaye de voir si j'arrive à en tirer quelque chose d'un peu marronné quand même. Parce que bon, pour moi, c'est marron là. Des fois, le swatch n'est pas... il reflète pas ce qu'on... J'en viens pas comment c'est orangé par rapport à la couleur du... C'est pas, non, c'est... Je veux dire, c'est celui-là. Pardon, celui où il y a le sigle Chanel. Je suis... J'aurais vraiment aimé quelque chose d'un peu plus marronné. Je vais tenter le marron foncé. D'abord sur les côtés, j'essuie mon pinceau. C'est-à-dire le marron foncé qui est ici, qui est le seul mat de la palette. L'embossage part tout de suite. Hein. Je veux dire, vous n'aurez pas trois applications. Une application, il n'y a plus d'embossage, c'est terminé. Donc je vais tenter de... Oh, j'ai un tuto qui arrive là. Je vais tenter de le faire devenir un peu plus marron, mais du coup après j'ai plus de teinte pour fondre les bords, quoi.
va tenter. Et les fards sont pas faciles à... Enfin, il n'est pas facile à prélever non plus, celui-là. Il en faut vraiment beaucoup. Ok. Et puis, je vais venir... Enfin, je vais réessuyer mon pinceau. Je vais venir prendre la première couleur qui va être, elle, normalement, vraiment cuivrée, quoi. Puis je vais en mettre sur le reste de ma paupière mobile. Ils sont vraiment pas faciles à prélever, hein, les couleurs. Vous ne le voyez pas parce que la couleur étant assez chaude, vous avez l'impression que la couleur est... Comment dire? C'est pas que le fard est pas intense en couleur. Je sais pas comment expliquer. Là, 1, 2, 3, j'ai presque l'impression que j'ai la même couleur sur toute ma paupière. Donc, pourtant, c'est vraiment différent. Hein. Quand je le pose, puis une fois que c'est posé, ben... J'ai l'impression d'avoir qu'une seule couleur sur les yeux. Ok, donc j'ai même pas envie de faire un... Je vais en faire un tout petit avec un tout petit pinceau. Prendre la couleur là avec le C dedans. Juste pour raccorder un petit peu. Est-ce qu'on tente le pinceau plat? Généralement, ce Real Technique, ça trappe bien les matières pailletées. Enfin, oui, parce que c'est assez chunky, hein, donc... Vous me direz, c'est comme un duochrome, il est assez orangé aussi. Est-ce que ça va donner quelque chose de plus si je le mets au milieu? Oui, ça donne un petit éclat. C'est pas... Putain, pardon. Faut aimer l'orange. Hein. J'aime ça, hein, mais c'est un peu fort pour moi. Si, peut-être en soirée, voilà. En même temps, c'est une édition de Noël. Mais je trouve pas les fards... Je trouve pas les fards waouh, quoi. Ça apporte rien du tout. Ok. Quelle galère. Je vais mettre un peu de doré en coin interne. Alors, j'aime bien mon maquillage. Hein. Comment dire? Que je fasse pas de bêtises en justement, maquillant. Je mets du doré là, en coin interne et un petit peu là et un petit peu là. Voilà. Je peux pas faire mieux. Je peux pas faire mieux. Je trouve mon maquillage joli, d'accord? Maintenant, je m'attendais pas à ça avec ça. Et ce qui m'ennuie, c'est qu'on parle de palettes qui coûtent quand même cher, hein, parce que, je sais pas si vous avez noté, dans le luxe, les prix... oula, mon chien bouge et la lumière bouge, youpi. Dans le luxe, les prix ont monté, c'est-à-dire qu'une palette qu'on pouvait trouver à 40-45 € aujourd'hui est à 60, 63, voire des fois parfois 60, plus de 70 €. Alors celle-ci, je me souviens plus. Je vous le mettrai dans la barre d'infos honnêtement, ou je vous le mettrai quelque part par là. Je me souviens plus. J'ai un trou de mémoire. Quel est son prix standard, normal.
Et si vous aimez tout ce qui est ton orangé et que vous vous dites oh ben non, ça n'a pas l'air, ça va pas le faire, si vous pouvez y aller, vous aurez des couleurs cuivrées, orangées sans problème. Est-ce que ça peut faire un joli make-up de soirée? Oui. Après, je trouve que c'est un peu cher pour... c'est pas ce que j'attendais, voilà. Voilà, la Color Story, à part ça, enfin je veux dire, on voit bien qu'on peut faire que du cuivré, hein. On est coincé avec le cuivré, enfin avec une palette. Après on peut en vendre plusieurs, mais le but c'est d'avoir une harmonie qui te plaît dans une palette. Donc voilà, je vais venir mettre, du coup je sais pas, j'avais sorti de marron, je vais prendre de marron le plus chaud pour mettre en muqueuse, toujours mes super waterproof. Et le numéro de celui-là c'est le Matte Taupe, non de l'autre côté 932. Je vais mettre un peu de crayon. Ah, ça peut peut-être refroidir un petit peu le côté extérieur. Je n'y ai pas pensé. Ça, la matière, le crayon a du mal à adhérer au fard. Il y va, hein, mais... Oh non, 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 je dis des bêtises, il y va bien. C'était le temps de réchauffer la matière. Je vais reprendre mon petit crayon et je vais juste fondre un peu le marron. C'est pour enlever un tout petit peu l'effet maxi cuivré, une seule couleur. Ça va mieux, hein, voilà. Ça refroidit un peu plus. Je sais pas, hein, honnêtement, entre les deux, je suis pas certaine que mettre du crayon c'était une bonne idée. Bon, en tout cas, la bonne chose c'est qu'il n'y a aucune chute, hein, zéro, pas de chute, peu importe le fard que vous utilisez. Je suis assez mitigée en fait, donc dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. Honnêtement, je mets le Noir Allure, le nouveau mascara de chez Chanel, qui a une petite pointe de rouge à l'intérieur pour que ce soit plus impactant en termes de noir. Je vais recourber mes cils. Et on va appliquer le mascara. Je reviens tout de suite. Donc voilà, j'ai terminé mon make-up. J'ai mis le mascara Noir Allure, le nouveau de chez Chanel, qui est un très beau mascara, je trouve. Pour moi, version... c'est un beau mascara qui fait ressortir qui est vraiment bien noir. Comment je pourrais dire d'autre, il va pas forcément vous tenir votre courbure, ça après ça dépend, mais ça allonge vraiment les cils et je trouve que ça donne un impact au regard, un impact que j'aime bien. Et c'est une version qui n'est pas waterproof. Moi j'ai un faible aussi pour les versions waterproof, mais celle-ci ne l'est pas et je trouve que franchement il tient très bien sinon toute la journée. Et il n'est pas trop difficile à démaquiller. Donc, il est... non, je trouve que c'est un beau mascara. Et enfin, le dernier produit que j'ai choisi. Il y avait aussi des espèces de petites crèmes qu'on pouvait mettre sur les yeux. Je me suis dit, même pas la peine, ça va faire des... Vous savez, quand vous avez les paupières matures, je veux dire, tout va se mettre dans les plis et tout, ça va être horrible. Donc, j'ai pas touché. J'aurais pu le mettre là, mais encore une fois, on était sur du doré. C'était doré quoi? Doré noir? Enfin... non, ça m'a pas donné confiance. Par contre, il y avait un rouge coco gloss numéro 774 Excitation, qui est un top coat lumière, c'est-à-dire que vous pouvez très bien mettre un rouge à lèvres rouge et mettre ça par-dessus, ou le mettre seul comme moi je vais faire. Parce que là, je pense que si je mets un rouge à lèvres qui tue, c'est mort, quoi. N'oubliez pas, surtout quand vous faites ça avec un top coat, un gloss léger pour apporter de la lumière à vos lèvres, qu'il faut nettoyer
l'applicateur avant de le remettre dedans ou prendre un applicateur jetable. Et voilà cette petite merveille. Et j'ai complètement craqué sur... J'en avais pas des comme ça, puis j'en ai jamais essayé. Et je me suis dit, bon, je les aime, les gloss Chanel, donc ça fait longtemps que j'ai pas craqué pour un gloss. Donc je me suis dit, ah, regardez, c'est assez épais. Dans mon souvenir, c'était moins épais, donc ça fait un moment que j'en ai pas acheté. Hein. C'est vraiment une version juste un petit peu plus petite que c'est quoi? C'est les Clarins que j'adore là. Les Dior aussi. Bon, qui sont mentholés, mais enfin, voilà. C'est légèrement plus petit, mais ça a l'air très précis. Voilà. C'est une texture absolument merveilleuse pour les lèvres. On peut mettre ça tous les jours. Il n'y a pas de fil, formidable. Ça colle pas. C'est juste extrêmement nourrissant, pareil. C'est très beau tout seul. Et ce sera très beau sur un rouge avec un make-up différent. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Et là, je vous attends en commentaire. Vraiment. Vraiment. Je vous attends en commentaire. Je trouve franchement que le make-up est joli. Vous me direz ce que vous en pensez. Je trouve qu'il me va très bien. Il va très bien aux yeux verts. Je n'ai pas de souci avec ça. Mais pour moi, perso, ça ne correspond pas à ce qu'on m'a vendu, entre guillemets. On est vraiment dans du cuivré. Et puis, on n'a pas beaucoup, malgré le fait qu'il y ait 4 fards, et on a l'impression d'avoir quatre fards différents, quand on les pose sur la paupière, moi je trouve que ça ressemble pratiquement qu'à une seule couleur. Hein. Là c'est du crayon, hein, c'est pas du... Après on rajoute une petite pointe de doré, ouais, allez on va dire 2 couleurs. Je suis étonnée en fait que je puisse pas avoir un maquillage différent que cuivré, alors que j'avais l'impression que ce serait marronné. Donc voilà, on en a fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Dites-moi si vous comptez craquer. De toute façon, je vous mets tous les liens en barre d'infos si ça vous tente. Et n'oubliez pas le sondage, très important. Je vous remettrai dans le petit i quelque part la playlist des collections de Noël, puisque celle-ci était la dernière. J'ai eu l'impression que cette série des collections de Noël vous avait plu, donc dites-moi si on recommence aussi au mois de... Enfin, novembre prochain, c'est loin, mais voilà. Pas forcément avec les mêmes marques. Hein. Je veux être attirée visuellement par d'autres. Je voulais que vous sachiez... voilà, j'aime que vous sachiez ce que vous achetez, en fait. Que vous ayez vraiment un aperçu de la réalité pour pouvoir faire votre choix. Donc surtout, vous n'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions. Ok, n'hésitez pas à me les poser si vous avez un doute. Et j'aimerais savoir aussi, si vous êtes arrivé jusque-là, laquelle des... Bon, je vais mettre des 5 vidéos de fin d'année, mais il y en a une, la Natasha Denona, elle n'était pas prévue pour une vidéo de fin d'année. C'est juste parce que la Chanel avait du retard. Donc, quelle est la vidéo qui vous a le plus plu dans les collections de Noël? La Natasha Denona y compris. Mais bon, comme ça, je saurais un peu, quoi. En fait, j'ai très envie de savoir. Encore un petit conseil, parce que j'oubliais tout le temps de le dire, mais en barre d'infos, et ça va être le cas, enfin c'est le cas tout le temps, mais là, au mois de décembre, sous chaque vidéo, je vous mets tous les bons plans de mes sites préférés, avec des pourcentages, enfin des remises vraiment intéressantes. Donc, je ne sais pas comment je vais bidouiller ça. Et je suis en train d'essayer de faire quelque chose pour les personnes de Belgique qui me regardent, parce que je sais qu'il y en a quand même pas mal, et vraiment je vous adore. Et c'était difficile pour moi parce que souvent vous me disiez je peux pas acheter ça, je peux pas, ça marche pas. Et donc j'ai réussi à avoir accès à 2 sites qui veulent bien travailler avec moi, qui sont ici Paris Excel et Douglas. La chose que je ne sais pas, c'est
j'en suis qu'à mes débuts. Donc, je vais essayer de mettre pour l'instant des liens, un lien global, ici Paris XL et Douglas, Belgique, hein, les deux pour la Belgique uniquement. Et je vais essayer de vous donner les infos que j'ai pour les futures promotions avec. J'ai mon nounou qui est là, qui n'en peut plus. Et il se dit, mais maman, je veux sortir, j'ai faim, j'ai soif. Et comme je disais, donc, pardon, j'en ai encore perdu le fil. Je ferai de mon mieux et je vais prendre sur le mois de décembre pour apprendre en fait à voir comment ça fonctionne. Est-ce qu'il faut que je mette forcément... en fait, je ne sais pas si les liens que je vais mettre vont fonctionner avec les produits, parce que la Belgique, il y a... je ne sais pas comment vous expliquer, il y a une partie belge, mais c'est découpé comme si c'était un site belge, mais pas toute la Belgique, donc je ne suis pas sûre. Un morceau qui est allemand, un morceau, j'ai l'impression, néerlandais. Je ne suis pas très sûre de ce que j'ai vu, de ce que j'ai lu, donc je vous demande un peu de patience. Vous tomberez sur comment dire, pour la partie belge, sur les liens belges. Si vous voyez quelque chose de pas logique, regardez bien qu'il y a le petit BE, hein, vous êtes plus habitué que moi parce que moi je suis pas en Belgique. N'hésitez pas à me le mettre en barre d'infos, en commentaire, que je puisse attirer l'attention des autres personnes en épinglant votre info ou en rectifiant pour la prochaine fois. Voilà, pardon. Oh, mon Dieu, elle va être très longue cette vidéo. Je vous aime très fort. Promis, la prochaine sera moins longue. Encore que la prochaine, c'est les favoris. Hein. C'est la dernière favori. Donc, avec tout ce que j'en ai fait là, je ne suis pas sûre qu'elle sera très courte. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, comme d'habitude. Prenez bien soin de vous et des vôtres. Et on se retrouve mardi prochain. Et suivant le sondage, juste après. Allez, bye.